Qui vous a dit que vous ne devez saluer que vos frères en Christ? Mais vos parents sont aussi des êtres humains. Il faut pardonner. Frère, comme serviteur de Dieu, la main sur le cœur, c'est de la famille. Aiguillon de la mort, Jésus t'avait vaincu à Golgotha. Il m'a fait aussi vainqueur. Oui, en Jésus seul, la mort est fort, tu penses que avec ta force tu pourras seulement vaincre la mort, mais non, en Jésus seul la mort est vaincue. Toi jeune fille qui crois être belle, tu penses que avec ta beauté, tu pourras seulement séduire la mort. Mais non, en Jésus seul, la mort est vaincue. Vanité de vanité. Savant qui croit être sage, tu penses que avec ton savoir tu pourras seulement convaincre la mort, mais non, en Jésus seul la mort est vaincue. Toi qui es riche, qui crois être riche, que avec ta richesse tu pourras seulement corrompre la mort, mais non, en Jésus seul la mort est vaincue. Vanité de vanité. Notre Père Céleste, nos pensées sont tournées vers toi, Seigneur. Toi qui es l'auteur de la vie éternelle, le donateur de tout temps. Alors que nous sommes encore rassemblés en ce jour et en ton nom, nous croyons, Seigneur, que nous ne partirons pas d'ici tel que nous sommes venus, et que des grâces particulières venant de Dieu vont couler sur nous de façon vraiment particulière, et que les besoins de chaque enfant de Dieu sera répondu. Nous sommes dans un âge sérieux, mais nous avons aussi affaire à un Dieu sérieux qui a envoyé un message sérieux, un peuple qui veut être sérieux. Alors Seigneur, parle-nous du plus profond de ton cœur et accorde que le Saint-Esprit amène cette parole droit dans nos âmes. Nous offrons cette prière et croyons que cela va être ainsi au nom de Jésus-Christ, le vainqueur de Golgotha. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons notre Dieu pour l'occasion qu'il nous donne encore d'être ensemble autour de la parole. Alors, je ne vais pas prêcher longtemps aujourd'hui. Et je voudrais en profiter donc pour vous donner un ou deux témoignages encore qui pourra toujours vous permettre de vous rendre compte que chaque action que nous sommes en train de mener devant Dieu est en train d'avoir des répercussions ici ou là pour le bien du peuple de Dieu. Amen. Je reçois toujours des lettres
qui nous viennent de nos amis partout au travers du monde. Et je n'en parle pas toujours comme vous savez. Mais j'ai pensé que là, il y en a parfois à certains moments où ça me touche tellement. Je veux partager ça avec vous. Amen. Alors j'ai reçu une lettre qui me vient du Burkina Faso. J'étais loin de savoir que ça se passait comme ça là-bas. Mais vous allez vous-même entendre et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment très sérieux. Et en passant, un jour vous pourrez vous retrouver dans l'un de ces pays et puis vous êtes reconnu. Mais parce qu'on vous voit dans les vidéos. Amen. Alors, écoutez, shalom pasteur. Bon, je voulais cacher le nom. Le frère qui a écrit, bon, il s'appelle Hervé, mais le nom je cache. Sauf si vous voulez, je donne tous les noms. Bon, écoutez, c'est une lettre, c'est un témoignage, alors je lis les noms. Il s'appelle Hervé Bama. Pas Mbama comme chez nous. Là, Bama avec B directement. Et il dit ceci. Shalom pasteur. Avant tout propos, permettez-moi de vous remercier pour le dévouement et surtout pour le courage que vous avez de porter haut le flambeau du message et de vous tenir à la vérité. À vrai dire, je voulais vous écrire depuis longtemps. Cela fait autour d'une année que je vous suis. Je me nomme Bama Hervé. Je vis à Ouagadougou. À Ouaga. Je vous ai connu au travers d'un frère du message. Frère Gaël. De passage au Burkina Faso. Et qui se retrouve aujourd'hui du côté du Ghana. Les vidéos qu'il nous a remises sont: les femmes ont-elles le droit de prêcher? Ta fameuse vidéo, frère Olivier. Mystère de la femme. Les femmes ont-elles le droit de prêcher? Et les mystères des cieux. Pour ceux qui se rappellent de cet enseignement. C'est là que nous vous avons connus. À la maison chez nous, nous sommes pour le moment 3 qui croyons le message. Et c'est là que nous avons commencé à vous chercher sur le net. Et nous avons remis vos vidéos à des frères aussi du message qui sont allés aussi vous chercher sur le net. À l'université, j'ai commencé à faire voir votre vidéo. Les femmes ont-elles le droit de prêcher? Cela a commencé à susciter des questions. J'ai distribué vos vidéos et je leur ai dit de distribuer à leur tour à l'université de Ouaga. Pendant ce temps, on traversait une période difficile dans notre église du message. Scripturairement, nous nous sommes séparés de cette église. Vous allez comprendre après pourquoi il dit scripturairement. Nous nous sommes séparés de cette église. Et nous nous sommes rassemblés chez un frère du nom de... Bon, là je saute. C'est là que nous avons commencé à communier. On a commencé à jeûner, prier et lire les brochures pour voir qu'est-ce que le prophète a dit et connaître la volonté du Seigneur. Déçu, découragé, on l'était. On saignait dans le cœur. Et la question qu'on s'est posée, pourquoi le message depuis 20 ans est au Burkina et on souffre? Et je me suis rappelé de vous. Et j'ai commencé à télécharger vos prêches sur YouTube. Parce que nous sommes aussi sur YouTube. On avait mis une liaison entre Canal 7 et YouTube. Donc, si vous allez à Canal 7, quand vous ouvrez, la vidéo s'ouvre dans YouTube. Vous aussi ouvrez directement dans YouTube. Donc, j'ai commencé à télécharger vos prêches sur YouTube. Les atmosphères. La promesse de Luc 17:30. Les vérités sur Satan. Et bien d'autres que j'ai convertis en audio. Et partagé avec un frère. Le frère Samuel. Il n'écoute plus personne
personne à part le prophète et vous. Alléluia. Et là, un jour, un frère a parlé de vous. Et comme dans son service, dans le service de frère Samuel, et comme dans son service, qui est un service militaire, il y a un haut débit. Internet à haut débit. Il a commencé à télécharger presque tous vos messages. Et on a commencé à écouter vos prédications. Dans notre cœur, quelque chose se mouvait. Et on a alors réalisé que c'est le message. Et un jour, le Seigneur m'a confirmé que vous êtes un vrai homme de Dieu. Après, il raconte un songe, comment Dieu lui avait montré ça. Là, nous avons suivi vos prêches sur comment... Écoutez maintenant. Là, nous avons suivi vos prêches sur comment naît une église. C'est un petit message que je donne. Et cela nous a réconfortés dans la façon que nous nous sommes séparés. J'ai aussi dans ces temps-ci regardé l'église, en quoi consiste sa souveraineté, et sa structuration et but fondamental. Et la télévision vue par l'aigle. C'est là que j'ai compris beaucoup de choses par rapport à la télévision. Et je vous remercie pour ces éclaircissements. Je suis aussi les émissions de Canal 7 sur YouTube. Il n'y a pas que les prêches qu'il suit. Et le Seigneur faisant bien les choses, alors chez le frère, là où eux ils se rassemblent, son épouse à sa sœur, qui anime une émission sur Canal 7. Je pense en langue, en prenant les avis et les chansons que les personnes veulent. Vous rappelez ses sœurs Léonce, justement, et là sa sœur qui vit au Burkina. Donc pendant que j'en parle, elle se retrouve. Et puis il dit son nom m'échappe. Sinon son épouse s'appelle Arlette. Elle connaît, c'est ça. Je suis vraiment content et ravi. Et ma prière, c'est que le Seigneur vous aide, qu'il vous fortifie davantage, qu'il vous bénisse richement, vous, votre famille, votre église Soleil Couchant Tabernacle. Après, il clôt son propos en disant, j'ai aussi de nombreuses questions. Si vous voulez, selon votre emploi du temps, je vous les poserai si vous le voulez bien. Je lui avais répondu en lui disant que je le voulais bien. Donc, ils posent leurs questions. Et en parlant des questions, j'ai reçu donc plusieurs questions qui viennent de l'étranger. Donc, le Seigneur voulant, si j'ai un peu de force, mercredi, je viendrai et je ferai question de réponse de l'étranger. Question de réponse. Question de l'étranger. Donc je vais prendre uniquement toutes les questions que j'ai reçues de l'étranger. Et je vais donc répondre. Et après on va poster cette vidéo pour qu'ils aient des réponses. Pour ceux dont les questions sont assez urgentes, je pourrais leur répondre en leur envoyant un mail. Et sinon on doit enregistrer une vidéo que nous allons poster. Cela aidera tout le monde. J'ai lu une question. Quelqu'un qui a posé là-bas à l'étranger. Ça m'a tourné la tête moi-même. Dès que j'ai lu cette question, la tête a tourné. Seigneur, je me suis dit, mais je n'avais jamais pensé à ça auparavant. Il me demande, pasteur, dans le cadre de la livraison au diable, si on livre un frère au diable, il est marié, comment sera donc les relations entre ce frère et sa femme? Je ne m'étais jamais posé cette question. Donc, en tout cas, quand j'ai reçu ça, la tête a d'abord tourné. Sûr et certain tranquille. Je verrai ça après. Après, je me suis dit, non, il faut que je regarde ça. C'est sérieux. Vraiment sérieux. Parce que quand on a livré quelqu'un au diable, la parole dit que vous n'avez plus de communion avec lui. Vous ne communiez plus. Lui, il est marié. Sa femme est restée dans l'église. Elle est toujours en Christ. On fait quoi? C'est vraiment sérieux. Et j'ai aussi reçu une lettre de la Côte d'Ivoire. Ça va interpeller notre frère Didas qui doit s'occuper de ça. Mais
Ça me fait pleurer au-dedans de moi. Chaque fois que je lis ce frère de la Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire, il me dit Shalom pasteur. Il m'écrit, hein. Ce n'est pas parce que je vous en parle. Il me dit Shalom pasteur, ça c'est sa dernière lettre. Shalom pasteur, ton âme est bénie. Que Dieu bénisse ta famille, ton assemblée. Que votre don soit encore élevé au nom de Jésus-Christ. Il dit, mais pasteur, je vous demande de ne pas m'oublier, car je suis dans l'attente pour la réception des DVD de vos prédications. Lui, il avait demandé les DVD. Vous savez, Dieu me perfectionne au travers de votre don. Je crois que Dieu se manifeste dans la peau de blaireau, dans un homme. Je crois dans votre ministère. Je peux même me permettre de dire que par votre don, après avoir longtemps appris, étudié, prié et conduit, je serai manifesté dans la ville que j'habite et partout où je serai, je porterai ma croix. Je vous supplie de ne pas m'oublier. Je supplie. Mon cœur saigne chaque fois que j'arrive là. Je veux grandir, voire même devenir comme vous. C'est une belle ambition. Je veux la portion que vous avez. Je veux être un original. Pasteur, aidez-moi. Même si je suis loin de vous, je crois dans l'omnipotence de Dieu. J'ai parlé de vous à un autre frère prédicateur. Il a vu votre prédication la dernière Pâques, où vous avez détaillé comment se prend la Sainte Seine. Cela l'a tellement touché qu'il voudrait vous appeler. Il voudrait vous appeler. Vous voyez, ça va loin. Des choses comme la dernière Pâques, c'est une vieille prédication. J'étais juste en train de prêcher pour préparer l'église à la Sainte Seine. Mais pour les gens, c'est parfois des choses qu'ils ne connaissent pas toujours. Ils savent qu'il y a une Sainte Seine, mais les détails, comment on prend cette Sainte Seine. Et sans vous faire mal, mes amis qui sont aux États-Unis, parce que aussi, nous avons des familles là-bas, vous vous rappelez. Ils ont dit, pasteur, qu'on monte, qu'on descende, que vous le vouliez ou pas, vous devez venir ici. Ils ont dit, on va arranger ça. On va vous faire venir. Ils ont dit, on va arranger ça. Retenez ce qu'on vous dit, on va arranger ça. Il faut que vous veniez. Bon, je n'ai pas dit qu'ils sont en train de vous fuir. Hein? Non. Je ne pense pas que je pourrais me permettre cela. Sauf si c'est Dieu qui me le demande. Sinon, si ce n'est que par aventure, je ne pense pas. Ma place, c'est ici. Je peux faire un voyage et aller prêcher pendant une semaine ou deux quelque part, mais je dois revenir. Si tous les pasteurs devaient abandonner l'Afrique, parce qu'en Afrique on souffre, en Afrique il n'y a pas assez d'argent, mais qui va prêcher aux Africains? Je n'ai pas besoin de faire des aventures. Ma place, c'est ici. Ce que je vous dis là, c'est mon cœur. Je ne vous flatte pas, c'est mon cœur. Ma place, c'est ici. Je ne ferai pas ces aventures. D'ailleurs, s'il fallait le faire, j'en ai les moyens. Je l'aurais fait depuis longtemps. Quand j'étais encore jeune ministre, j'avais appris une leçon. Une leçon qui m'a même valu des problèmes par la suite. C'est que Frère Branham disait, il faut toujours qu'un prédicateur aille où Dieu l'envoie et non pas là où l'homme l'envoie. Et il ne faut pas aussi qu'il puisse se précipiter lui-même à vouloir aller aussi ou là. Non. Si vous allez ici, ou vous allez là, vous allez pour servir Dieu. Il faut donc que ce soit lui qui vous envoie afin qu'il vous appuie. Et donc à l'époque, quand j'étais à Brazzaville, dans l'église où j'étais, il fut un temps où il y avait des problèmes qui étaient nés. Alors j'étais devenu un élément entre guillemets dangereux. Entre guillemets.
Je ne dis pas que mes frères étaient devenus dangereux, non. Moi, j'étais devenu un élément dangereux. On me reprochait que à cause de moi, l'église pouvait se diviser. Parce que tous les ministres qui étaient là-bas évangélisaient et prêchaient. J'étais le seul qui enseignait. Donc quand je venais à la chaire, c'était différent du son qu'ils entendaient d'habitude. Un jour on m'a dit, ce n'est pas que j'ai entendu quelqu'un me raconter. On est venu me voir et on m'a dit, désormais, plus question d'enseigner tes grands mystères ici. Quand tu viens prêcher, tu enseignes, mais toutes les choses là, on m'a dit, je ne rapporte pas un songe, je rapporte ce qu'on est venu me dire en face. Donc c'était un peu ça. Alors, à cause de ça, on m'envoyait donc dans une ville pour aller prêcher là-bas, voire même conduire cette église-là. C'était dans la ville de Wando. Donc c'était comme pour moi une affectation. Toi, tu quittes Brazzaville, tu vas au Wando. J'ai répondu, c'est une très bonne idée, mais laissez-moi aller prier pour voir si Dieu est d'accord avec. Selon le conseil des frères, je suis allé prier. Je lève ma main vers lui. Quand je prie, je reçois un songe la même nuit où je vois la route qui mène vers au Wando. On a mis une barricade sur la chaussée et on a écrit, je crois, route barrée. Je me réveille, je vais dire donc au responsable, vraiment, je ne pourrais pas aller au Wando. Dieu m'a dit, on m'a demandé donc d'aller ailleurs, parce que dans mon cœur, j'avais un point pour ailleurs. Dieu m'a dit de ne pas aller à Wando, mais d'aller plutôt en Télu. C'était un problème. Voilà comment j'ai eu des problèmes. C'était pour ce genre de choses. Et ce que je vous dis, frère, je parle devant Dieu. C'est authentique, ma main. Si je vous trompe un jour, nous serons dans la gloire. Ça me rattrapera. C'est ça. Tout ce que vous entendrez dehors est mensonge. C'était ça. Parce que j'avais dit non. Je vois une sœur là. Lève-toi un peu, sœur. Pardon. Lève-toi, oui. Vous voyez la sœur ici? Elle s'appelle Hortense. Tu peux te recevoir, ma soeur. Son mari, enfin le mari qu'elle avait à l'époque, parce qu'ils sont plus ensemble, c'est lui donc qui va être envoyé à ma place à Wando quand moi je refuse. Quand j'ai refusé, on a donc demandé à ce frère-là d'aller là-bas. Et lui, il est donc parti là-bas. Moi, je ne suis pas parti. J'ai fait ce que Dieu me disait. Ça m'a coûté cher, mais c'est ce que Dieu me disait. Dans la vie et surtout dans le ministère, c'est ce qu'il faut toujours faire. Toujours aller où Dieu vous conduit. Amen. La sœur que je venais de mettre debout là, elle m'a vu prêcher parce que quand je l'ai eu, elle était chez les protestants. Et comme vous savez, chez eux, il y a toujours des petits groupuscules là, où ils prient à certains endroits. Donc, ils avaient commis la maladresse de m'inviter à cet endroit-là, sans dire à leur pasteur. Quand je suis... Quand je suis arrivé là, ce jour-là, il y avait des trans ce jour. Elle se rappelle. Ça se passait où déjà? À Mantimou, Mafuta, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Ça vient vraiment de loin. Vous voyez, bon, je n'ai pas toujours le temps de vous parler de toutes ces choses. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que je vous dise ces quelques mots-là. Je crois que ça peut vous aider à comprendre un peu. Parce que beaucoup de gens pensent beaucoup trop de choses erronées sur moi parce qu'ils n'en ont pas la maîtrise. Non, c'est un magicien, c'est un franc-maçon. Vous voyez, la sœur là, par exemple, elle m'a vu prêcher dans les débuts là, quand je prêchais là à Brazzaville. Vous comprenez? Et le pasteur Stani ici, quand je l'ai connu, c'était quand je suis venu prêcher ici à Pointe-Noire, dans une église qu'on appelait Ephrata. C'était ça, non? Après c'était Petite Bethléem, je ne sais plus trop. On avait changé. Voilà.
C'était d'abord petite Bethléem, après on avait changé Ephrata, parce qu'il y avait une autre petite Bethléem en Paka. Après ils avaient mis Ephrata. C'est là que je l'ai connu. Et lui, et frère Roger York, frère Roger York, il doit être dehors. Sa femme est là, ma soeur York est là. Ils m'ont vu prêcher. Quand j'étais encore tout jeune ministre. Vous savez ce que les gens racontaient au début? Au début, les gens racontaient, permettez-moi de vous dire ça, que non, ce frère ici, il est tenté d'aller écouter des prédicateurs prêcher ailleurs, ramasse ce qu'ils disent et ils viennent prêcher. Totalement mensonge. Donc, vous voyez déjà en ce temps-là, je vivais déjà ça. Mais pourtant, ce n'était pas le cas. Ce n'était vraiment pas le cas. Un autre petit témoignage. Et après, on va rentrer dans la parole. Je ne vais pas prêcher longtemps. Il y a quelques semaines, en tout cas quelques semaines seulement à peine, j'ai reçu un couple à 47 dans mon bureau. Et ce couple est venu avec une petite nièce. La nièce avait une histoire de 3 ans par là. Ce n'était pas leur enfant, c'était une petite nièce. Donc, ils sont arrivés. Et puis, je parlais avec eux. On a parlé de beaucoup de choses pendant un certain moment, assez longtemps. Et curieusement, la petite nièce était vraiment stupéfaite. Elle était comme ça. Pendant tout le temps que nous parlions, 3 ans par là. Elle ne parlait pas. Elle était stupéfaite et regardait fixement. J'ai remarqué cela. Bon, je me suis dit, bon, c'est une enfant. Hein. Peut-être qu'elle a peur de moi. Je ne sais pas. Quand ils sortent du bureau, elle arrive à la maison, elle va maintenant voir sa mère. Sa mère biologique. Et dit à sa maman, on était parti voir le pasteur Francis. On était dans son bureau. Mais seulement, ils étaient 2. Le frère dit non, ne délire pas, il y a quoi? Attends, il n'y avait qu'un seul pasteur là sur une seule chaise. Il dit non, ils étaient 2. Alors, le frère pose maintenant des questions. Quand nous sommes rentrés au secrétariat, tu as vu combien de sœurs? Non, les sœurs, ils étaient 3. Chacun avait une chaise, oui, une seule sur chaque chaise, oui. Maintenant, dans le bureau du pasteur, ils étaient 2. Le frère tourne, change encore, pose des questions. Il dit, ils étaient 2 dans le bureau. Un était assis, il parlait, c'est pasteur Francis. Il y a un autre qui était debout à côté de lui, c'était un blanc. Est-ce que frère Martinien est là? Frère Martinien. Il est là-bas au fond. Voilà, il lève la main pour attester que c'est la vérité. Là, au balcon, il est au balcon là-bas. C'est lui qui est venu avec la petite nièce. Et c'est lui qui m'a rapporté les témoignages. Voilà qu'il lève la main là-bas au fond. Frère, c'est pour vous dire que quelquefois, nous ne nous rendons pas trop compte de ce que Dieu est en train de faire. Vraiment, nous ne nous rendons pas trop compte. C'est terrible. Vraiment terrible. Que notre Dieu en tire la gloire. Que notre Dieu en tire la gloire. Alors, comme j'ai dit, je ne vais pas prêcher très longtemps. Nous allons nous lever et prendre la Bible. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 19. Et nous allons du verset 18 au verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir.
Alors, nous ouvrons maintenant un enseignement, un petit enseignement sur lequel nous allons parler pendant ces quelques jours. Et c'est juste également pour vous aider à ne pas perdre de vue certains angles de la parole qui sont aussi très importants. Et nous intitulons notre étude Le bûcher des vanités. Et au travers de cette étude, nous allons descendre un peu. Nous pourrons remonter après cette étude. Mais tout au long de cette étude, je voudrais descendre un peu et parler un peu du christianisme, le cadre plutôt pratique, et amener les gens à s'identifier de plus en plus avec le Seigneur. Et pour ce faire, comme d'habitude, pour permettre une meilleure assimilation de notre leçon, nous allons donc essayer de diviser aussi notre étude en parties, même si ça va être une étude assez simple, mais nous divisons quand même en parties. Aujourd'hui, nous allons parler sur la vanité. Mais notre étude, nous l'intitulons Le bûcher des vanités. Et prochainement, nous pourrons poursuivre et voir autre chose. Et je voudrais ici commencer par lire un passage dans le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 1, le verset 2, où il nous est dit, Ecclésiaste 1, verset 2. Et après cela, je voudrais vous lire un mot dans le prophète. Lisons d'abord Ecclésiaste. Il nous est dit ici, vanité des vanités. Dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités. Tout est vanité. Vanité des vanités. Tout est vanité. C'est une des réflexions profondes de Salomon, qu'on appelait encore l'Ecclésiaste, parce que c'est lui l'auteur de ce livre. Et je voudrais vous lire le prophète pour vous aider à situer le pourquoi je pense cette étude. Alors, nous allons dans la prédication. Comment puis-je vaincre? Comment puis-je vaincre? Du 25 août 63. Paragraphe 33. Je prends ce passage à l'écran avec vous. Écoutez cette petite réflexion de Frère Branham, mais combien profonde et combien riche. Comment puis-je vaincre? Du 25 août 1963, le paragraphe 33. Frère Branham nous dit, j'ai choisi ce sujet parce que nous vivons dans un temps où nous ne devrions jamais laisser s'éteindre l'esprit de réveil. Nous devons rester dans cet esprit et le vivre constamment chaque jour. Ne laissons pas éteindre l'esprit du réveil. C'est le conseil du prophète. Sans omettre le fait que le prophète renchérit et dit que dans les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, la prophétie biblique avait annoncé un refroidissement dans l'ardeur ou le zèle de chrétien. Un refroidissement parmi les gens. Les gens vont perdre leur zèle. Ils vont perdre leur ardeur. Quant à la façon de vivre chrétienne,
C'est pourquoi nous voulons parler sur le bûcher des vanités. La vanité était un mot qui est très présent dans la Bible. Surtout naturellement dans le livre de l'Ecclésiaste. Et d'ailleurs, c'est un mot que l'on retrouve 70 fois dans la Bible. Mais dans le livre de l'Ecclésiaste, on retrouve ce mot 37 fois. Donc vous voyez que dans ce seul livre, nous avons utilisé plus de 50%. Dans plus de 50% des cas. Et c'est pour dire la place que ce mot occupe dans le livre de l'Ecclésiaste, en particulier, et dans la Bible en général. C'est un mot très important. Et comme la Bible nous a été écrite en deux langues, vous avez l'hébreu pour l'Ancien Testament, vous avez le grec pour le Nouveau Testament. On dit souvent que le Nouveau Testament est écrit en grec avec quelques rares passages en araméen. Mais notez que l'araméen n'est rien d'autre que du grec, mais du grec populaire. C'est un peu comme ici si vous parlez du français de la rue, du français populaire. C'était ça la différence entre le grec et l'araméen. Donc on a deux langues pour la Bible. Et donc ce mot vanité est rendu en hébreu par le mot Ebel. H-E-B-H-E et L. Et ici donc c'est un système de transcription, c'est-à-dire avec les lettres de l'alphabet français, pour nous permettre d'avoir le mot dans sa prononciation. Ebel. C'est par ce mot-là qu'est rendu vanité en hébreu. Et en grec, là c'est en hébreu. En grec on dit, c'est un peu difficile à prononcer, Matayotes. Voilà le mot grec pour vanité. C'est dans ces mots-là, ou par ces mots-là, que nous avons vanité dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il est écrit donc en grec. Dans l'Ancien Testament, il était donc écrit en hébreu. Mais dans la Bible, le mot vanité, sur lequel nous sommes en train de parler ici, et maintenant, renvoie à 3 ou 4 significations particulières. Premièrement, dans la Bible, le mot vanité renvoie à ce qui est futile, ce qui est vide de sens. Donc si on me demandait qu'est-ce qu'une vanité, je dirais que d'un point de vue biblique, la vanité, c'est tout ce qui n'a pas de sens, tout ce qui n'a pas d'importance, tout ce qui est futile. Donc, tout ce dont sur lequel on ne devrait pas s'arrêter. C'est ça la vanité. Mais qui sait si nous n'avons pas déjà commencé à nous arrêter sur certaines vanités. Nous prenons la Bible dans le livre des Psaumes, au chapitre 4, au verset 3. Il nous est dit, parlant de ce premier point sur la vanité, la Bible nous dit dans Psaume chapitre 4, verset 3, ne fermez pas votre livre de Psaumes juste après. Écoutez, il nous a dit, fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Ce qui est vide de sens, ce qui n'a pas d'importance.
Dans le Psaume chapitre 62, le verset 10, il est dit, oui, vanité, les fils de l'homme, mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus léger qu'un souffle. Dans ce passage, on montre très bien que la vanité est attachée aux fils de l'homme, donc aux hommes. Et même si on les mettait sur la balance, ils ne pèseraient pas grand chose, parce que justement ils sont attachés à des choses de néant, à des choses sans importance. Et nous avons la même chose dans Proverbe 21, le verset 6. La vanité, c'est ce qui n'a pas de sens, c'est ce qui est futile. C'est le premier renvoi que nous avons du mot vanité dans la Bible. C'est le premier renvoi. Toujours dans la Bible, le mot vanité renvoie aussi à la fragilité de l'homme. La fragilité de l'homme. L'homme, un être fragile. L'homme, un être qui est facilement cassable. L'homme, un être qui peut facilement se détériorer. Si on pouvait utiliser ce terme dur. Et la Bible de nous dire, je vais dans le livre des Psaumes, au chapitre 39. Psaume 39, le verset 6 à 7. Verset 6 à 7. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse. Et il ne sait qui recueillera. L'homme n'est rien. Il est comme une ombre qui se déplace. Ce n'est qu'un souffle dont la vie ne dure pas. Votre vie peut durer 50 ans. Votre vie peut durer 70 ans. Votre vie peut durer 80. Mais tout cela ne représente rien devant Dieu. Ça ne dure pas. Et ça ne représente rien. Et remarquez même que la vie de l'homme sur la terre est si éphémère que la vie peut lui être retirée à n'importe quel âge. Même un bébé meurt. Le bébé d'un jour meurt. Un nourrisson meurt. Un enfant meurt. Un adolescent meurt. Un adulte meurt. Un vieux meurt. Peu importe l'âge. Et par n'importe quel élément ou n'importe quel événement, vous pouvez mourir. Un simple mal de dents peut emporter votre vie. Un simple repas mal avalé peut mener jusqu'à la mort. La vie de l'homme est éphémère. Et donc dans la Bible, la vanité renvoie aussi à la fragilité de l'homme. Et là-dessus, je voudrais déjà que certaines de nos sœurs commencent à reconsidérer leur voix. Vous êtes belle, peut-être même très belle, mais vous ne devez pas oublier que cette chair, si belle que vous chérissez et que vous exposez devant les gens, est appelée à se corrompre. Elle va pourrir
Je vous dis, mes frères, c'est parce que nous enterrons nos morts. Si on ne les enterrait pas, vous deviez voir les corps pourris devant vous. Comme pourrir la carcasse d'un chien. Et les asticots sortent de ce corps-là. Il est défiguré. Il est pourri. C'est ça l'homme. Voilà pourquoi, si vous pensez que votre beauté est suffisante pour vous faire gagner ou avoir tout ce que vous voulez dans la vie, vous avez pris une mauvaise décision. Si vous pensez que vous avez encore le temps de vous amuser en trichant ici, en trichant là, en volant ici, ou même en négligeant l'œuvre de Dieu, vous êtes en train de vous tromper. Votre vie n'est pas entre vos mains. Non. Votre vie est entre les mains de Dieu. Il peut décider de vous retirer le souffle que vous avez à n'importe quel moment. Voilà pourquoi, avant de faire quoi que ce soit, craignons Dieu. Regardons à Dieu. La vanité renvoie aussi à la fragilité de l'homme. Fragilité de l'homme. L'homme est si fragile. Si fragile. Si fragile. En fait, un rien peut suffire pour que l'homme perde la vie. La vanité, toujours d'un point de vue de la Bible. Vous regarderez aussi dans Job chapitre 7, le verset 16, pour voir que l'homme n'est qu'un souffle. Job 7, le verset 16. L'homme n'est qu'un souffle. Sa vie ne dure pas. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. La vanité renvoie aussi au caractère furtif et inutile des choses. Mes frères, tout ce qui est ici en ce bas monde, même tout ce qui brille, est furtif et inutile. Peu importe ce que vous pouvez aimer, peu importe à combien vous l'avez acheté, c'est quand même furtif. Il n'y a rien ici qui soit éternel. Jérémie chapitre 10 déclare, je dois lire ce passage, Jérémie 10, le verset 3 et le verset 8. Il nous est dit, écoutez bien, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travail avec la hache. Verset 10. Plutôt verset 8 plutôt. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité. C'est du bois. La science même des hommes n'est que vanité. Il est vrai qu'elle nous rend beaucoup de services. Et je n'encourage pas l'ignorance. Mais pourtant, je dois vous dire la vérité. Regardez, Frère Branham avait coutume de dire que plus un homme ajoute un diplôme, plus il s'éloigne de Dieu. Vous vous rappelez de cela?
Dans un âge comme celui-ci, parler comme ça, c'est être un peu fou. Hein? Mais pourtant, c'est ça la vérité. Dans le passage qu'ils sont en train de lire, notre Bible, dans Jérémie là, si vous regardez le verset 14, vous allez voir que ça confirme ce que Fobanam dit. Au verset 14, il est dit, de Jérémie 10, tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée. Car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elle de souffle. Tout homme devient stupide par sa science. Vous entendez ça? Ça confirme le prophète. Et ça montre encore qu'il nous a enseigné la Bible. Loin de nous, de moi et du message, de vous inciter à l'ignorance. Mais et pourtant, je voudrais vous montrer que tout ce que nous avons ici-bas, connaissance, bien matériel, avoir en argent, bien meuble et immeuble, toutes ces choses-là ne sont que vanité. Parce que rien de tout cela n'est éternel. Vous pouvez avoir de belles maisons. Elle vous a coûté très cher. Dieu ne vous défend pas d'en construire. Mais seulement tout votre cœur ne doit pas se reposer là. Parce que c'est vanité. Le feu peut l'emporter en un seul jour. Alors que vous avez pris des années pour la construire. Et c'est dans ce sens-là que l'on dit que tout est furtif. Tout est fugitif. Ça nous échappe. C'est passager. C'est éphémère. Ça ne met pas du temps. Ça va s'en aller. Et donc, ce faisant, nous n'avons pas à nous laisser asservir par quoi que ce soit. Dans ce monde, notre langage doit être riche ou pauvre. Je servirai le Seigneur. Riche ou pauvre, je servirai le Seigneur. N'ayons pas cette mentalité qui consiste à faire qu'on ne sert Dieu, qu'on manifeste du zèle, que lorsque tout va bien, il y a l'argent, il y a la nourriture, il y a le vêtement, tout va bien, alors on sert Dieu. Ces jours-là, quand on chante à l'église, on danse. Mais quand on ne va pas, on arrête de servir Dieu avec zèle. On commence à choisir les cultes. On n'est plus fréquent du tout. Et on commence à dévisser, voire à dégringoler, pour finir par être grabataire. C'est ça que Dieu ne veut pas. Et toutes ces choses qui sont passagères ne sont que vanité. Un chrétien qui achète un habit et qui met cet habit avec un esprit de fierté, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Comment tu peux commencer? Mais c'est quelque chose qui est éphémère. Prenez une tige d'allumette, mettez à côté de l'habit, ça va partir en fumée. Comment pour un habit vous devenez ennemi d'un autre? Pour un habit, il t'avait emprunté un habit, quand il revient il est déchiré. C'est la guerre mondiale. Pour un habit. Avant d'oublier que c'est éphémère, c'est une vanité. Il n'y a rien ici qui ne soit vanité. Je dis bien rien. Vous avez beau aimer votre téléphone portable, il est merveilleux. Mais une année après, je vous vois avec un autre téléphone. Où est parti celui que vous aimez? Oh, je l'ai changé. Soit parce qu'il était en panne, soit parce que vous ne l'aimiez plus. Vous aimez maintenant un autre. Ou parce qu'il était tombé, il s'est cassé. C'est éphémère.
ce n'est pas ces choses, ce ne sont pas ces choses qui doivent nous emprisonner. Un chrétien n'est pas sous la prison des biens de ce monde. Nous voulons avoir, mais nous ne devons pas nous laisser asservir. Nous voulons gagner, mais pas question de nous laisser asservir. On ne doit pas être prisonnier de ces choses éphémères. Qu'est-ce que vous avez qui n'est pas éphémère? Qu'est-ce que vous avez? Pour que, quand vous avez eu, vous vous mettiez à vous moquer des autres parce qu'ils n'ont pas encore eu. Mais avant que vous n'ayez, vous n'aviez pas. Mais d'autres avaient déjà avant vous. Et vous avez eu après. Celui qui n'a pas aujourd'hui aura demain. Pourquoi se moquer? Pourquoi se comparer? On ne fait pas de concurrence avec les gens. Le chrétien ne vit pas dans la concurrence ni dans les comparaisons. Le chrétien ne se compare pas à quelqu'un d'autre. Le chrétien vit sa vie humblement et normalement. Il mange ce que Dieu lui donne. Il achète avec ce que Dieu lui donne. Il vit avec ce que Dieu lui donne. Il ne se compare à personne d'autre. Même si les gens pensent qu'il est en train d'essayer de montrer quelque chose, pourvu que son esprit, il ne mette pas un sentiment de fierté, il est en ordre avec Dieu. Parce que si Dieu a donné, vous devez aussi montrer que Dieu a réellement donné. Pourquoi Dieu te donne et tu vis comme un pauvre pour faire croire aux gens que tu es pauvre? Si tu fais cela, tu es en train de discréditer le Dieu qui t'a donné. Il t'a donné, il t'a élevé. Il faut aussi l'élever en utilisant ce qu'il t'a donné. Alléluia. Et dis aux gens, c'est Dieu qui me l'a donné. Sans te glorifier, tu utilises, tu vis avec ce que Dieu t'a donné. La vanité renvoie donc aussi à ce qui est fugitif, au caractère unique des choses. Je vois des gens se battre, surtout pour les questions de terre. Sur la terre, il y a trop de bagarres autour des terres. C'est ma parcelle. C'est ma parcelle. Quand je suis rentré, tu as pris 5 mètres dans ma parcelle. Tu as pris 2 cm. Même pour 2 cm. On se retrouve au tribunal. Pour 2 cm. Non, son mur est rentré 2 cm. Avez-vous déjà vu quelqu'un, au moment de sa mort, amener sa parcelle avec lui? Nous n'arrivons pas à comprendre que quand nous sommes arrivés sur la terre, nous avons tout trouvé ici. Et le jour que nous partirons, nous laisserons tout ici. Donc il y a des choses qu'il faut banaliser. Laissez tomber. On n'a pas de bagarre à se faire. Nous sommes tous, en tant qu'humains, dans une même situation difficile. Notre terre est comme un monde enfermé dans les ténèbres. Et tous nous sommes en difficulté et avons besoin de salut. Cette guerre et cette guerre devait tomber. On n'avait pas besoin de cela. Toutes ces choses sont valides. Alors mes frères, vous voyez ici maintenant, je vous amène à un niveau où même si Dieu faisait de vous un milliardaire, vous l'êtes, vous en jouissez, mais vous ne mettez pas votre pensée. Est-ce que vous comprenez maintenant la différence? Vous êtes milliardaire. Vous jouissez de votre argent. Voyagez, vous achetez, comme Dieu vous a donné. Mais seulement c'est pas ça l'objet sur lequel repose votre cœur.
votre corps ne repose pas là. Et pourtant vous savez. Mais quand vous êtes devant les autres, c'est comme si vous n'avez pas. Et Frère Branham dit, regardez le blé. Lorsqu'il n'a pas encore le grain à l'intérieur, la tige est redressée. Mais quand le grain se forme dans l'épi, la tige se recourbe. C'est l'humilité. Quiconque a la vie de Dieu est humble. Celui qui n'a pas la vie est redressé. Il veut que tout le monde le voie et sache que c'est lui. Quand Salomon dit vanité et vanité, tout est vanité, c'est une phrase célèbre qui a d'ailleurs magnifié le mot vanité dans la Bible. Quand Salomon donc dit vanité de vanité, tout est vanité, Salomon est en train de nous dire que ici-bas, notez-le, tout est fugitif. Tout est furtif. Tout est caduc. Il n'y a rien qui ne va pas se détériorer. Sur la terre, tout est inconsistant. Il n'y a rien qui restera éternellement. Sur la terre, tout est décevant. Et pour parler de déception, vos corps sont témoins de tout ce que vous avez déjà rencontré ici. Sur la terre, tout est inefficace. Et sur la terre, tout est passager. Voilà pourquoi, si tu mets ton cœur sur ce qui est passager, tu passeras avec. Alléluia. Mais la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Si vous prenez la parole, vous la mettez dans votre cœur. Quand bien même que le ciel et la terre passeront, mais toi tu ne passeras pas. Alléluia. Et Frère Branham dit, quand l'enlèvement aura lieu, que va-t-il concrètement se passer? Le prophète dit, c'est le Saint-Esprit qui était tombé le jour de la Pentecôte et que Dieu va élever de la terre lors de l'enlèvement. Et quiconque dans lequel ce Saint-Esprit-là habite déjà montera avec lui. Alléluia. Voilà la chose qu'il ne faut pas rater. Le baptême du Saint-Esprit. Je peux manquer de veste de super-sang. Je peux manquer de voiture. Je peux manquer de maison. Je peux manquer de quoi manger. Mais j'ai quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. J'ai quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Le baptême du Saint-Esprit. Celui qui a le baptême du Saint-Esprit, c'est l'homme le plus riche du monde. Alléluia. Alléluia. C'est la plus grande bénédiction. Je répète, c'est la plus grande bénédiction. La plus grande bénédiction qui soit, ce n'est pas un coffre plein d'argent. Ce n'est pas un parking rempli de voitures. Ce n'est pas une malle remplie d'habits. Mais c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est la chose qu'il faut rechercher et avoir à tout prix avant de quitter la terre. C'est la chose
qu'il faut rechercher et avoir à tout prix avant de quitter la terre. C'est le but ultime pour lequel nous sommes ici. Sur la terre, tout est pour rien. Et tout, en dépit des apparences, n'est que néant et insignifiance. Tout. Un chrétien né de nouveau, son cœur ne repose pas sur ces biens de la terre. Jésus avait dit, là où sera ton cœur, c'est là aussi que sera ton trésor. Où se trouve ton trésor? Dans les biens de la terre? Tu es en train de faire fausse route. C'est maintenant qu'il faut faire un recalibrage. Maintenant. Quand vous avez eu, ça fait toujours du bien. Vraiment, ça fait du bien. Mais même quand vous êtes en train de manger, n'oubliez pas que c'est éphémère. Après avoir mangé, en tout cas le lendemain, ou le même jour, vous allez aux toilettes. C'est passé, non? C'est éphémère. Mais c'était très bon, hein? Quand vous mangez. Après, c'est passé. C'est éphémère. C'est pourquoi nous devons reconsidérer nos voies. Tu peux aimer une fille, un garçon, une femme, peu importe qui. Mais n'oubliez pas, même ces relations-là sont éphémères. Le jour de ta mort, ton mari n'acceptera jamais d'être enterré avec toi. Mais quand il s'agira de pleurer, il va même se coucher sur le cercueil. Chérie, chérie. Mais maintenant, on ouvre le cercueil, on te met dedans. Oh non. Tout est éphémère. Tout. Avant de terminer, je vous ai dit que je ne prêchais pas longtemps. Je voulais vous montrer une dimension nouvelle de la vanité. Une dimension qui n'a pas été très abordée pendant longtemps dans les églises. Et pourtant c'est une dimension dont parle la parole. Et si vous êtes concerné, ne remettez pas à demain. C'est que Dieu vous dit aujourd'hui. Écoutez, nous allons dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens 4. C'est une longue lecture, mais je vais la faire. Et vous allez voir une autre facette de la vanité. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. La vanité de leurs pensées. Et il va maintenant développer. Qu'est-ce qu'il entend par vanité des pensées des païens? Ils sont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution, le désordre, pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit, à vous dépouiller égard à votre vie passée du vieil homme qui corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité.
C'est pourquoi renoncez au mensonge. Je m'arrête un instant. Renoncez au mensonge. Il est possible que le mensonge soit encore présent quelque part. Et en passant, je vous dis, il n'y a pas de petits mensonges et de grands mensonges. Il n'y a que des mensonges. Tout ce qui est mensonge est mensonge. Renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Ne vous fâchez pas à un point tel que vous êtes capable de prendre une bouteille, de la casser et de prendre les débris d'enfoncer sur quelqu'un. Non. C'est de la vanité. Qu'est-ce que vous voulez montrer? Que vous êtes? Vous êtes quoi? La justice de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Que celui qui volait arrête de voler. Quand vous êtes arrivé dans cette église, peut-être que vous aviez un autre statut. Mais maintenant que vous entendez la vérité, cette vérité doit produire la sainteté. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous entendez ça? Les chrétiens qui parlent comme les Siriki. Comment toi tu es chrétien, tu parles comme Siriki? Ou bien tu parles comme Jean-Michel Kanka? Toi tu es chrétien, de ta bouche doit sortir ce qui édifie, et non pas des plaisanteries sales et obscènes. C'est de la vanité. De la vanité. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Tout ce que vous faites qui sort de la parole attriste le Saint-Esprit. C'est de la vanité. Vous voyez jusqu'où ça nous amène? Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Les amertumes, toujours avec dans le cœur. Le frère là, c'est qu'il m'avait fait. La sœur là, c'est qu'elle m'avait dit. Ah ça, je me rappellerai toujours. Tu vas continuer à te rappeler jusqu'au ciel. Ah donc tu n'arriveras pas là-bas. Tu n'arriveras pas là-bas. Là-bas les calomnies n'entreront pas. Là-bas n'entreront pas les amertumes. Et le prophète dit que les amertumes détruisent l'expérience chrétienne. Frère, n'oubliez pas que nous sommes des hommes. Chacun de nous est un être. Que comme toi tu peux faire une erreur, ton frère peut faire une erreur, ta soeur peut faire une erreur. Et si toi tu as besoin d'être pardonné, tu dois aussi être capable en premier de pardonner aux autres. Et pourquoi avoir des nœuds dans le cœur? Tu as assis là dans l'assemblée, tu chantes en disant que Jésus vient bientôt, mais avec un nœud dans ton cœur. Je ne pense pas que Jésus vient pour toi.
Il vient, c'est sûr. Mais pas pour toi. Il ne vient pas pour ceux qui ont des nœuds dans le cœur. C'est de la vanité. Vous savez, même dans nos familles, il y a des gens avec lesquels on ne parle plus. Frère, comme serviteur de Dieu, la main sur le cœur, c'est de la vanité. Qui vous a dit que vous ne devez saluer que vos frères en Christ? Mais vos parents sont aussi des êtres humains. Il faut pardonner. À qui il faut pardonner? Et leur donner l'occasion de se repentir aussi demain. C'est de la vanité. Tu arrives ici, tu danses avec tout le monde, mais tu croises un parent dans la rue, tu passes. Tu passes. C'est quel évangile? C'est quel message? Le message de l'heure ne nous enseigne pas les inimitiés. Non. Non, messieurs. Non, madame. Non. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonnez. Pardonnez. Tu peux nous donner une bonne image de toi-même. Une image de quelqu'un qui est gentil, de quelqu'un qui est aimable, de quelqu'un qui rit avec tout le monde. Mais entre-temps dans ton cœur, il y a des nœuds contre des membres de ta famille. Il y a des nœuds contre des frères et des sœurs. À qui tu as juré ne jamais pardonner. Là, ça ne va pas. Nous devons accepter de pardonner à tout le monde. Si Jésus devait nous refuser à nous le pardon, que deviendrons-nous? Et si nous voulons que notre Père Céleste nous pardonne, nous aussi, nous devons pardonner aux autres. Si l'autre ne t'aime pas, toi aime-le. Quand tu le vois en chemin, salue-le. Maintenant pour le reste, laisse-lui penser ce qu'il veut. Ce n'est pas ton affaire. Laisse les gens critiquer. Laisse les gens parler. Ce n'est pas ton problème. Mais toi, aime. Ne hais pas. Toutes ces choses sont des vanités. Des vanités et des vanités. À l'époque en Italie, on avait le nom de Dieu. Vers le 15e siècle. Juste avant la manifestation de Martin Luther en Allemagne. On l'appelait Jérôme de Savonarole. Un homme intrépide. Un homme terrible. Il était né à Ferrare, en Florence, en Italie. Et Dieu l'a appelé pour faire son travail. Il arrive dans la ville de Florence. Il constate que les Florentins et les Florentines étaient versés dans le luxe, étaient versés dans tout ce qui incite au mal. Savonarole a pleuré. Il a jeûné. Il a prié pour que Dieu délivre ses concitoyens. Il jeûnait beaucoup. Il priait beaucoup pour ses concitoyens. Alors il leur a prêché sévèrement, leur montrant que si quelqu'un a accepté Jésus, il doit se séparer du mal. Parce que le mal, c'est de la vanité. Alors il leur a dit, maintenant, ceux d'entre vous qui veulent donner leur vie à Christ, rendez-vous à un endroit précis. On a rassemblé tous les objets qui pouvaient inciter
au mal. Et on l'a brûlé. Le 7 février 1497. C'est là qu'a eu le grand bûcher de vanité. Organisé par Jérôme Savonarole. Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques qui ont relevé tous les mauvais côtés de sa vie. Les mauvais côtés de sa vie ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que cet homme a fait pour Dieu en ce temps-là. Il s'est tenu là. Les femmes amenaient les miroirs. Les femmes amenaient les cosmétiques. Les robes scandales. Surtout vous savez aujourd'hui, une robe tellement transparente que quand vous passez à la porte, on voit votre dessus. Et ça ne vous dit rien. Mais tu es une femme quand même. Avant de sortir de chez toi, tu regardes le miroir. Même les mamans, ça ne leur dit plus rien de laisser leur slip dehors. Mais Dieu d'Abraham, où voulez-vous amener les gens? Si vous pensez, je le dis la main sur le cœur, que Dieu a mal fait de nous donner des habits, dans ces conditions-là, enlevons les habits, marchons-nous dans les rues. Alléluia. Honte sur les mamans qui font cela. Honte sur les jeunes filles qui sont nues dans les rues. Ces vêtements-là ont été brûlés lors du bûcher de vanité. Tu en as chez toi. Ça doit être brûlé. Ne partage pas. C'est la mort. Pourquoi veux-tu la donner à un autre? Ça doit être brûlé. On a amené les livres magiques, les jeux qui perdent le temps des gens. Tout ça brûlé. On a amené les peintures où il y a fait des nudités de femmes nues. On a brûlé. D'ailleurs, il y a même un artiste qui lui-même est venu avec ses tableaux ce jour-là. Sandro Botticelli, c'est lui-même qui est venu avec ses tableaux. Est venu les mettre dans le feu devant tout le monde pour dire devant tous qu'il préférait jeter son œuvre au feu et d'accepter Jésus-Christ. Ici, et partout ailleurs où nous sommes suivis, n'y a-t-il pas quelqu'un qui a reconnu qu'il appartient à Jésus-Christ et qui veut maintenant prendre la décision d'envoyer au feu toutes ces vanités? Vous avez cru? Mais que font les pantalons dans votre garde-robe? Vous, sœurs, vous avez cru? Pourquoi vous avez encore des vernis à ongles? Vous, sœurs, vous avez cru? Pourquoi vous vous maquillez encore? Moi je ne te vois pas. Le diacre ne te voit pas. Mais Dieu te voit. Vous avez cru? Pourquoi vous n'êtes pas encore baptisé d'eau? Pourquoi? À l'époque de Moïse, quand Dieu l'a appelé sur la montagne pour lui donner la loi, son absence s'est prolongée. Et à cause de son absence, son peuple s'est corrompu. Ils ont élevé un nouveau Dieu, un faux d'or, et se sont mis à l'adorer. Et Dieu dit à Moïse, maintenant redescends, parce que ton peuple est en train de se corrompre. Moïse redescend et voit le peuple en train de danser autour du faux d'or. Moi j'appelle cela la danse religieuse autour du faux d'or. C'était une danse religieuse. Il y avait de la frénésie. Il y avait de l'extase. Mais entre-temps, c'était diabolique. C'était de l'idolâtrie. Moïse arrive. Il tenait les tables avec lui. Et il dit au peuple, qui d'entre vous ici appartient à l'Éternel, qu'il vienne vers moi.
Et Moïse a pris les tables. C'était contre le photo. Il s'est enflammé. Et après, Dieu a ouvert la terre et a englouti tous ceux qui n'étaient pas venus du côté de Moïse. Alléluia. Mes frères, notre prophète a été rappelé par Dieu. Et depuis qu'il a été rappelé, son absence se prolonge. On ne le revoit pas encore. Derrière lui, son peuple est en train de se corrompre. Les églises du message sont en train de se corrompre. Ils ont élevé un nouveau Dieu. William Branham. On l'adore maintenant comme Dieu. Ce n'est plus Jésus. C'est l'homme Branham qui est adoré. Et d'autres sont allés droit dans la magie. Et d'autres encore ont introduit la politique dans les églises. C'est de la politique. Et maintenant, Frère Branham m'avait dit, même si je ne suis plus là, le Saint-Esprit continuera à guider ce peuple. Sous l'onction du Saint-Esprit, je vous lance encore un défi maintenant. Qui d'entre vous veut appartenir à Jésus alors qu'il se range du côté de Jésus? Alléluia. Alléluia. C'est maintenant ou jamais. Ou vous décidez ça maintenant, ou vous signez votre arrêt de mort. Qui d'entre vous veut appartenir à Jésus alors qu'il se range du côté du message? Alléluia. C'est un choix. Et toutes ces vanités doivent être brûlées. Nous sommes là pour un nouveau bûcher de vanité. Un nouveau bûcher. Avez-vous déjà pensé? Avez-vous déjà réfléchi que l'heure de votre appel peut être aujourd'hui, peut être demain, peut être après-demain? Personne ne connaît quand est-ce que Dieu va l'appeler. Nous attendons le retour du Seigneur. Mais avez-vous aussi oublié que nous attendons aussi la mort? Elle peut frapper à votre porte à n'importe quel moment. Et si elle frappe aujourd'hui, si elle frappe demain, aujourd'hui ou jamais. Aujourd'hui ou jamais. Est-ce que sous le balcon là-bas on m'entend? Et là-bas sous le hangar? Et partout là-bas? C'est aujourd'hui ou jamais. Vous avez dit aux gens la cité que notre pasteur, c'est pasteur Francis. Merci de m'aimer. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Aimer pasteur Francis ne vous amènera pas au ciel. C'est croire et vivre d'après son message qui vous fera rentrer au ciel. L'heure de la décision est arrivée. Ou vous la prenez maintenant ou ça sera fini. Nous allons nous remettre tous à Dieu après ça. Nous allons nous remettre tous à Dieu. Chaque vanité doit être brûlée. Toute vanité doit être brûlée. Et un péché est une vanité. C'est une vanité. Soyez très respectueux même sous les hangars. Soyez très respectueux.
Nous sommes en face d'un moment solennel où des âmes vont entrer dans le royaume. Mais où d'autres vont se sceller hors du royaume parce qu'elles seront refusées d'écouter la voix de Dieu. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Il est doux, le sacrifice que t'offre N'y a-t-il pas quelqu'un ici qui veut dire Seigneur, prends ma vie? N'y a-t-il pas quelqu'un qui veut dire Seigneur, prends ma vie? Prends ma vie! Tout à toi, Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Lève seulement ta main si tu veux qu'on se souvienne de toi dans la prière. Lève seulement ta main. Je crois que la plus grande chose qui soit, c'est de se ranger du côté de Jésus-Christ. Se ranger du côté de Jésus-Christ. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, ta parole a été répandue. Ton peuple l'a entendu. Seigneur, regarde les cris qui sont montés vers toi et les mains levées partout, Seigneur. Exprimons une requête qui est derrière dans le cœur et désirons, Seigneur, l'exaucement afin qu'il soit attaché à toi comme tu l'attends, Seigneur. Pardonne aux uns et aux autres nos péchés, Seigneur. Pardonne à chacun ses iniquités. Il y a compte qu'à partir de ce jour, une expérience nouvelle commence dans la vie de chacun de tes enfants. Que quelque chose venant de toi prenne place dans nos vies pendant que ce que Satan veut placer meurt, Seigneur. Toi qui as touché nos cœurs, accorde que nous puissions nous relever d'ici. Guéris spirituellement, restaurer spirituellement, baptisé du Saint-Esprit, naît de nouveau de l'Esprit de Dieu. Père, pardonne à tous nos vanités. Pardonne à chaque enfant de Dieu. Pardonne. Où qu'il soit. Pardonne, Seigneur. Et puis sur le Saint-Esprit, traverser toute la salle, toucher et bénir les cœurs au nom de Jésus-Christ. Aiguillon de la mort, Jésus t'avait vaincu à Golgotha. Il m'a fait aussi vainqueur. En Jésus seul, la mort est vaincue. Vanité, la pensée vaine. Toi, jeune homme, qui crois être fort, pense que avec ta force tu pourras seulement vaincre la mort. Mais non, en Jésus seul la mort est vaincue. Toi, jeune fille qui crois être belle, tu penses que avec ta beauté pourra seulement
séduire la mort. Mais non, en Jésus seul, la mort est vaincue. Vanité, vanité. Oh, vaine. Toi le savant qui croit être sage, tu penses que avec ton savoir tu pourras seulement convaincre la mort. Mais non, en Jésus seul, la mort est vaincue. Toi qui es riche, qui crois être riche, tu penses que avec ta richesse tu pourras seulement corrompre la mort. Mais